Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, on est toujours dimanche. Je vous ai tourné la vidéo de ma sélection des jeux de Noël. Et donc, j'avais dit que je tournerais 2 vidéos, donc chose promise, chose due. Sauf que vous allez la voir à peu près en milieu de semaine, je pense, cette vidéo. Donc pour moi, voilà, on est toujours dimanche 1er décembre, voilà. Et donc, je vais répondre au tag. Je ne retrouvais pas qui avait fait ce tag. Les murmures de Saint-Cide. Donc, qui est un tag qui a été fait en collaboration donc de Hugues de la chaîne Saint-Cide et de Sophie des murmures de Sophie. Je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes. J'ai trouvé le tag très sympa. Donc, j'ai pris note de toutes les questions. Voilà, dans mon petit carnet. Et je viens de passer une demi-heure à chercher les jeux pour répondre à chaque question. Je vous cache pas qu'il y a 2 questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Au moment où ce sera leur tour, je vous le dirai. Mais il y en a 2, j'ai vraiment pas réussi. Alors, la première question de ce tag, donc hashtag les murmures de Cide, c'est le jeu le plus précieux au niveau de la valeur. Alors, là, ça a été super compliqué. Pourquoi? Comme vous savez, j'achète énormément sur Vinted. Bien sûr, j'achète du neuf et j'achète aussi directement à des créateurs. Mais je me respecte toujours un budget à pas dépasser. Donc, mon budget, c'est maximum 35 € le jeu, quand je les achète neufs. Donc du coup, c'est vrai que je n'ai pas acheté de jeu plus cher que ça, à part sur Etsy, dans le sens où les frais de port sont des fois aussi chers que le jeu. Mais je n'ai jamais payé un jeu au-delà de 35 €. Donc du coup, je me suis dit, le plus précieux au niveau de la valeur, je me suis dit, le jeu qui allait peut-être prendre le plus de valeur, j'ai mis celui-ci. Pourquoi? La boîte a tiré les cartes. Parce que c'est un jeu qui n'est plus édité. On le trouve que d'occasion. Donc, je me dis que dans peut-être une dizaine, voire une vingtaine d'années, ce jeu coûtera beaucoup plus cher. Déjà, il était à la base à 12,90 € quand il est sorti. Moi, je l'ai acheté autour de 20 ou 25 € déjà. Donc, ce jeu-là, je me dis qu'il va prendre de la valeur. Il date d'il y a un moment, je crois. Attendez, on va essayer de regarder ensemble. Moi, j'adore le livret. C'est hyper kitsch et j'adore. Voilà, c'est un jeu de 2004 pour l'édition originale. Donc, vous voyez, c'est un jeu qui a 20 ans, qui va même en avoir 21. Et pour la version française, il est de 2008. Donc, voilà. Je me suis dit que, en tout cas, c'est un jeu qui allait prendre de la valeur financière dans les années à venir, puisqu'on ne le trouve plus. Le dos, j'adore. Les tranches sont neutres, donc je m'en sers pas parce que j'ai peur de l'abîmer et que je l'ai déjà acheté d'occasion. Je vous montre que les arcanes majeures, hein, il est quand même connu, ce jeu. Moi j'adore. Hein, c'est vraiment... Ça, c'est ma came, ce genre de jeu. Je kiffe, comme disent les jeunes. Hop. Donc, voilà le jeu que j'ai mis dans la question. Le jeu le plus précieux en valeur, dans le sens où je pense que c'est un jeu qui va se rarifier et qu'on ne trouvera bientôt plus. Ou à des prix juste exorbitants. Le plus précieux sentimentalement. Alors là, pareil, super dur parce que obligatoirement, si on met les sentiments, je pense aux jeux que mes enfants m'ont acheté et que mon mari m'a acheté aussi. Donc du coup, il y a une autre question qui peut ressembler aussi plus tard dans la série. Donc là, j'ai pris un jeu que mon mari m'a offert l'année dernière et que j'adore. C'est le tarot arthurien. Je suis une grande fan de Camelot et des légendes arthuriennes. Donc mon mari, sachant ça, il s'est dit allez hop hop hop, le tarot arthurien, et il a bien fait puisque j'adore ce jeu. Je m'en sers énormément en consultation. Là en ce moment il est ressorti aussi. De toute façon celui-là, j'ai envie de dire que je le range quasiment jamais. Hein.
Et donc, voilà, il a beaucoup de valeur sentimentalement puisque c'est mon mari qui me l'a offert. Donc, vous voyez, hein, les traces de brassage, il ramasse hein, quand même. Hein, voilà, comme on dit. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai changé mon trépied de côté. Donc, du coup, même moi, je suis un peu perdue parce que d'habitude, le trépied est à ma droite et là, il est à ma gauche. Bon, je vous montre pas tout parce qu'il est très connu. Mais voilà, le plus précieux sentimentalement. Il est très très beau hein, ce jeu. Voilà. Excalibur. Claire Duval, hein, Anna Tourian. On ne les présente plus. D'ailleurs, Claire Duval, donc vous savez qu'il y a eu un magazine, un hors-série de Elle qui est sorti, qui s'appelle le Elle Divinatoire. Et Claire Duval a mis un petit jeu dedans offert et c'est elle qui l'a créé. Voilà. Faudrait que je vous les montre. Faudrait que je trouve le temps de vous les montrer. Il n'y en aurait pas pour longtemps. Donc voilà, au niveau sentimental, j'ai choisi le tarot arthurien. Alors, comment je vais m'organiser pour les poser? Je vais refaire la tour de Pise, je crois. Hop. Ensuite, le jeu pour raconter des histoires. Alors là, et j'en ai sorti plusieurs parce que c'est vraiment mon dada. Comme vous le savez, c'est les petits Lenormand. Donc j'en ai plein. Donc j'ai choisi d'en sortir justement des peut-être que je vous montre moins souvent en vidéo. Donc là, pour le jeu pour raconter des histoires, j'ai choisi le Lenormand de la Belle Époque que j'ai acheté à sa créatrice. Alors, toc toc toc, Facebook. Là, les cartes de Founet, les cartes de la Lune. Voilà. Si vous le souhaitez. Elle fait un petit marque-page. Un joli pochon avec un petit cabochon de camé. Un petit trèfle à 4 feuilles que j'aime beaucoup. Et donc, moi, j'adore raconter des histoires avec le petit Lenormand. C'est mon dada, le petit Lenormand. Donc, un jeu fait 100% à la main. Donc, j'adore fabriquer, plastifier. Tout est fait à la main. Alors, bien sûr, il va être dans tous les sens. Je crois que je vais me mettre debout pour vous le montrer, celui-là. J'ai peur qu'on ne voie pas bien, parce que vu qu'il est en noir et blanc et qu'il est plastifié. Donc, voilà. Moi, j'aime raconter des histoires avec mes petits Lenormand. Quand les gens viennent en tirage et qu'ils me demandent un tirage général, j'aime faire un grand tableau et leur dire, voilà, ça c'est l'histoire de votre vie. C'est votre passé, votre présent et votre futur. Et je vais vous raconter votre histoire. Voilà, ça c'est en général comment je démarre avec une personne que je ne connais pas. Je leur dis qu'on va faire le bilan de leur vie et que je vais leur raconter une histoire et que ce sera leur histoire. Donc rien de tel qu'un petit Lenormand. Ils sont vraiment dans tous les sens. En noir et blanc. Il y a plusieurs enfants. Il y a 2 dames, 2 enfants, 2 monsieur. Voilà, donc c'est Lenormand, la Belle Époque avec son joli pochon. Je vous remontre. Hop, sa carte. Si vous souhaitez la contacter. Toc. Voilà, il y a un autre homme, une autre dame et un autre enfant. Voilà. Lenormand, la Belle Époque. Donc, pour le jeu, pour raconter les histoires. Alors, je reprends si vous prenez des notes. En 1, le jeu le plus précieux en valeur. Ensuite, le jeu le plus précieux sentimentalement. En 3, le jeu pour raconter des histoires. Et là, ensuite, en 4, c'est le jeu
hop là, j'essaye de recadrer un peu le jeu favori sur les animaux. Alors, j'en ai beaucoup de jeux sur les animaux. Donc, je me suis dit que j'allais montrer un jeu que je vous montre pas souvent. Voilà, j'ai pris ce parti-là pour ce tag. Donc, l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reid, très connue. La créatrice est bien sûr très connue. Mais c'est vrai que moi, je ne vous le montre pas souvent. Donc là, on a un livret en noir et blanc. Et ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est que justement, on a des animaux. Ben, ça change, en fait. Ça change de tout ce qu'on peut voir sur les animaux. Alors, le dos est comme ceci. Les tranches sont or. Et on a, bon, bien sûr, on a les grands classiques. Hein, je sais pas comment mettre. Le colibri. Voilà, là, la bécasse, perso, j'ai que ce jeu sur les animaux où on a la bécasse de représenter. La carpe-coille, le vautour, la tortue, bon, ça c'est de l'habituel, le serpent aussi, mais la moufette, on la voit pas souvent dans les jeux avec les animaux. Donc le lapin, on le voit, le lapin, le lièvre, le blaireau. Le cerf, elle est magnifique. Hein. L'abeille. Le lion, là on est dans du habituel. Le lynx. Le caméléon. La souris. Voilà, la vache. La vache, c'est rare qu'on ait des jeux sur les animaux avec une vache. Le lézard, pareil, hein, c'est pas... Le cochon, en plus, là, c'est un cochon rose. C'est même pas un sanglier. Donc, voilà, je crois que c'est le seul jeu que j'ai avec un cochon. Hein. La loutre. La grenouille. Le coyote, elle est magnifique. Je crois qu'elle va être costaud, cette vidéo. Le chien. Voilà, la guêpe. Alors ça, moi, je suis effrayée. Hein, c'est ma phobie. Le dindon. Enfin, voilà, il n'y a pas beaucoup de jeux avec un dindon. Castor, le bison. Bon, le bison, oui, parce que dans les jeux chamaniques, c'est un animal qu'on retrouve régulièrement. Le renard, bah, magnifique. Hein. Le perroquet. Le corbeau blanc. Je crois que c'est le seul jeu que j'ai avec un corbeau blanc. Le dauphin, bien sûr. Alors, la chauve-souris. La girafe, bon, le papillon habituel, sauterelle, on en voit. Le koala, on n'en voit pas dans tous les jeux non plus. La colombe, bon, l'étoile de mer, le flamant rose. Alors ça, le wombat, voilà. Oh, je sais pas comment mettre, j'ai le trépied, il me gêne. L'anguille, le tatou, la biche qui est très belle, le porc-épic. Le canari, le corbeau, le chat. On en a vraiment pour tous les goûts. Hein. La fourmi, pareil, on la voit pas souvent. Hein. L'hippocampe. L'araignée. Papillon de nuit. L'écureuil. L'aigle, bien sûr. Le rhino, pareil. Un rhinocéros, on ne le voit pas souvent. Très belle panthère. Le cheval est magnifique. L'antilope, la marmotte, le faucon, la baleine et la libellule. Voilà, donc très joli jeu sur les animaux. Hop, je pose. On continue. Mon favori sur la botanique. Ben alors là, ça a été très vite fait pour le coup parce que j'en ai qu'un. C'est celui-ci, c'est le tarot Botanica de Kevin J. Stanton. Donc celui-là, il m'a été offert par mon amie Barbara. Il coûte 28 €. Il est chez le Lotus et l'éléphant. Et alors là, pour le coup, sur la botanique pure, bah, j'ai que celui-là. Après, c'est sûr que le jardin de la sorcière, la magie verte, tout ça, ça pourrait aller aussi. Mais là, botanique vraiment pure, j'ai que celui-là. Petite mise au point. Je ne sais pas si vous le connaissez. Les cartes sont beaucoup plus petites qu'un jeu de tarot traditionnel.
Bah alors, mise au point. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, le tarot Botanica. Alors, moi, je ne suis pas assez calée pour le moment dans le tarot pour pouvoir m'en servir. Hein. Je ne repère pas... hop, je ne repère pas les symboles. Mais bien sûr, je vais m'en servir quand je serai plus à l'aise avec les significations du tarot. Là, celui-là, pour le coup, c'est vraiment pas pour les débutants. Mais alors, pas du tout. À moins que vous soyez un expert en botanique. Par contre, oui, là... excusez-moi. Le tarot Botanica. Voilà. Mon jeu le plus sombre. Alors, pareil, là, ça va être un peu sans surprise. C'est un tarot. C'est le Z Tarot. Vous savez que j'aime énormément ce tarot. Et pour le coup, le sombre, hein, pour moi, c'est aussi tout ce qui est post-apocalyptique. Je vous le montre très souvent. Et pour le coup, au niveau... En tout cas, si je devais choisir mon tarot le plus sombre, ce serait celui-là. Voilà. En oracle, je sais pas, parce que j'en ai plusieurs. J'ai l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, qui est plutôt sombre. J'ai le souffle des Amazones aussi. Je suis en train de regarder autour de moi. J'ai plusieurs Gabriel Sanchez, c'est relativement sombre aussi. J'en ai plusieurs. Hein. J'ai le zombie tarot aussi. Donc ça, c'est le Z tarot et j'ai le zombie tarot. Mais voilà. Là, celui-là, au niveau des illustrations, il est vraiment très, très sombre. On est sur du post-apocalyptique type Walking Dead. Ah, celle-là, elle est super sombre, quoi. Elle fait flipper, même. Hein. Il y a des survivants, hein. Non, moi, je le kiffe, celui-là. Pour les illustrations, je le kiffe. Après, voilà, je ne maîtrise pas assez le tarot pour le comprendre, pour comprendre les détails et les symboles de ce jeu. Ça finira par arriver, hein. Je lâcherai pas prise, hein, de toute façon, même s'il me faut 2 ans, il me faudra 2 ans, mais je veux réussir, je suis ultra motivée et déterminée, surtout pour réussir mon apprentissage du tarot. Voilà. Donc, voici le jeu que j'ai choisi pour mon jeu le plus sombre. Bien sûr, on a l'inverse. Maintenant, c'est mon jeu le plus lumineux. Donc là, j'ai choisi un jeu très, très... Oups là, ben voilà, la tour de Pise est tombée. Un jeu très lumineux. Donc, mon jeu le plus lumineux, j'ai choisi l'oracle Spirit. Au début, je voulais mettre l'oracle du soleil. Et puis, je me suis dit non, celui-là, je le montre pas souvent. Donc, je vais mettre celui-ci. On est chez Trajectoire. Il était à 22 €. Il est très ensoleillé. On a un livret qui est plutôt même un livre. Hein. Chez Trajectoire, c'est plutôt des livres. Un dos de cartes rouge vif. On ne peut pas faire plus simple. Et voici les cartes. Donc, il est très lumineux, sur fond blanc. Je pense que vous le connaissez aussi. Oh, bah alors. Donc là, en ce moment, celui-là, bien sûr, il est rangé. Hein. Pour moi, ce genre de jeu, ça va ressortir plutôt cet été. Très simpliste. Dans les... Je dirais même qu'il me fait penser un peu à Béline. Au niveau des illustrations, je trouve qu'il a une tendance Béline. C'est mes 2 objectifs 2025, tarot et Béline. Mais bon, tarot en priorité. Hop, ça gratte. Donc ça, c'était mon jeu le plus lumineux. Le jeu... Alors, mon jeu favori sur l'alchimie. Donc, un lien fort avec le jeu. Et c'est là que tout à l'heure, je vous ai dit
pour le jeu le plus sentimental, c'est difficile de choisir un jeu entre ceux que m'offrent mon mari et mes enfants. Donc du coup, je me suis dit, avec un lien fort, ça peut être aussi le lien du cœur, puisque mes enfants m'ont offert, vous le savez, je vous le montre depuis un moment, l'oracle de la rose. Et donc, nous avons un lien fort, un lien sentimental aussi, puisque c'est mes enfants qui me l'ont offert. Pareil, hein, il est connu. Dans cette série-là, j'ai que celui-là de Rebecca Campbell. Le dos, les tranches. Et donc, il peut aller dans la case suivante aussi, qui est... mais c'était vraiment pas facile. Hein. Après, ce jeu-là, c'est le jeu le plus poétique. Et il pouvait aussi rentrer dans cette catégorie des jeux poétiques. Mais là, le lien fort, voilà. Mon jeu favori sur l'alchimie, donc l'alchimie qu'on a avec un jeu, j'ai choisi celui-ci. Voilà, l'oracle de la rose de Rebecca Campbell. Il était au prix de 24,90 chez Exergue. On le trouve toujours. Hop. Et hop, le seul truc qui est pas facile, genre j'adore l'ouverture, mais c'est que ça tient pas. Donc je suis obligée de mettre un élastique pour tenir, parce que sinon il serait toujours en train de se renverser. Je vais poser à côté. Alors, du coup, un jeu poétique. Alors, j'en ai choisi un peu par... je savais pas. Parce que c'est vrai que celui-ci aurait très bien pu convenir. Mais du coup, j'ai choisi Les messages de l'univers de Charlotte Den et de Célia Melville. Donc, voilà, poétique de par sa conception. Voilà, j'ai envie de dire surtout poétique parce que je le trouve très beau avec ce ciel étoilé violet. Donc, pour moi, poétique plutôt dans sa conception. Voilà. Je trouve les illustrations poétiques. Voilà. Plutôt, c'est pas le message en particulier que je trouve poétique, c'est l'illustration. Je me répète. Hein. Des fois, quand je réécoute mes vidéos pour voir ce que ça donne, je me dis, oh là là, les tocs de langage, c'est impressionnant. Voilà, donc poétique. J'ai choisi celui-ci. D'ailleurs, cette carte, je la trouve très poétique. Avec ces deux libellules. Ensuite, mon jeu favori, Grimoire. Alors là, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas spécialement compris ce qu'on recherchait dans le thème Grimoire. Donc, je me suis dit, je vais prendre un jeu qui touche peut-être à l'histoire. Et quoi de mieux que Nostradamus pour parler d'histoire, en tout cas de grimoire, puisqu'il écrivait énormément, c'était un érudit. Hop, donc celui-là est arrivé il y a peu de temps dans ma collection, il est chez Intuitive à 23,90 €. On a un livret en noir et blanc, s'il veut bien, voilà. Avec un tout petit texte, hein, vraiment, il n'y a pas grand-chose au niveau lecture. Hein. Le dos des cartes est comme ceci, mise au point, merci. Les tranches sont neutres. Et donc là, au niveau reflet, on a du vernis sélectif de partout, donc ça brille de mille feux. Voilà, je l'aime bien, mais voilà. Il n'est pas transcendant non plus. Hein. Bon, après, ça fait pas longtemps que je l'ai. Faut que je lui laisse sa chance aussi. Voilà, c'est la carte que j'ai tirée hier soir. Faut que j'avance un peu. On est déjà presque à 25 minutes de vidéo et on n'est pas encore à la moitié. Alors, c'est quoi qui gêne? Ah, c'est le petit papier. Hop là, voilà. On n'a encore pas la moitié des questions.
Il est très très gros ce tag à faire. Hein. Mon favori en noir et blanc. Donc, je vous avais sorti tout à l'heure le Lenormand La Belle Époque qui est en noir et blanc. Excusez-moi, parce que j'ai reçu un message en même temps. Hop, j'ai choisi celui-ci, le Skull and Bones Oracle Petit Lenormand. Il est tout en noir et blanc. J'ai pas de tarot. Ah si, j'en ai un. J'aurais pu vous sortir le HP Tarot, le Harry Potter. Alors, tu fais la mise au point? Le Harry Potter Tarot que j'ai en noir et blanc. Mais sinon, même au niveau des oracles, je suis en train de regarder tout autour de moi. En noir et blanc, j'en ai... Que noir et blanc, j'en ai pas. Hein. Hop. Très connu. Donc, mon favori en noir et blanc, c'était pas très compliqué, parce que j'en ai pas 15 000. Et en plus, il est vrai que j'adore ce petit Lenormand. On est chez DCK. Je l'ai acheté sur Amazon, moi. Mais on est chez DCK. J'espère que je vais pouvoir me procurer leur nouveau jeu. Leur dernier, d'ailleurs, dernière sortie. Hop. Voilà, le Skull and Bones, Lenormand, pour mon jeu favori en noir et blanc. Ensuite, pour prendre des décisions, quand j'ai besoin d'une décision rapide, simple et efficace, je ne vais pas chercher très loin. Je prends mon Piatnik, mon vieux Piatnik, vous voyez, il est tout abîmé, mais voilà, je l'adore, je l'utilise beaucoup en consultation. Donc c'est le Piatnik, le petit Lenormand avec les quatrains sur le côté. Il est simple, il est efficace. Voilà, on le montre plus, hein, celui-là. Alors, tout le monde le connaît. D'ailleurs, si vous aimez le petit Lenormand, pour moi, il faudrait tous commencer avec un Piatnik. Mais ce n'est que mon point de vue. Attention. Voilà, le bon vieux Piatnik Lenormand pour avoir des décisions quand j'ai besoin d'une décision rapide. Voyons que ma mise au point n'est pas bonne. Hein. Ensuite, mon favori pour les questions affectives, là pareil, j'ai pas cherché, ça allait sous le sens. Quand on me demande une consultation avec un tirage affectif, je sors systématiquement le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc j'ai les deux avec l'extension, hein, la première version qui est rose comme ça, et l'extension qui est dans un autre rose. Voilà, ça c'est le dos. Les tranches, elles ont morflé, mais j'arrive pas à faire la mise au point. Ah, voilà. Et donc, question sentimentale, je cherche même pas. Je sors celui-là. Les réponses sont ultra pertinentes dans le livret. J'adore la façon d'écrire d'Isabelle Serre. Je trouve que c'est vraiment une créatrice très très douée. J'aime beaucoup son travail. Hop. Ensuite, on change de page. Mon favori pour explorer les vies antérieures. Pareil, rien de très surprenant. J'ai celui-ci, l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Hop, je pense qu'on aime ou on n'aime pas Dorine Virtue. Moi, je suis du coup entre les deux. Parce que j'aime son travail, mais bon. Je les ai surtout achetés pour la collection. Pourquoi j'ai plus de mise au point? Bon. Le dos. Et voilà, pour travailler sur les vies antérieures. Pareil, très connu. Celui-ci, on le trouve encore. Il est à 23 € chez Exergue.
Les illustrations sont très belles, hein. Elles sont très belles. Moi, c'est vrai que voilà, c'est un jeu que je vais avoir tendance à sortir facilement quand je parle des vies antérieures. Mon jeu pour travailler avec ou sur les ancêtres, et ben là, de nouveau, Isabelle Serre. J'aime beaucoup l'oracle La Voix des âmes. Il fait partie des 5 premiers jeux quand j'ai démarré en cartomancie. Chez Exergue, il est à 24,90. Celui-là, pareil, il a vécu, je l'ai transporté, voilà, partout. Il est allé à Fougeray avec moi. Celui-ci, je l'ai beaucoup transporté. Voilà, le dos d'Isabelle Serre, hein. Tous les dos sont comme ça. Il y a juste la couleur qui change. Et donc, pour travailler avec ses ancêtres, il est très bien. Très connu. Voilà, il est très connu. Et ça, c'est pareil. C'est un jeu que dès que j'ai besoin d'un message, d'un guide, d'un ancêtre, c'est un jeu que je sors très facilement. Mon favori historique. Alors, pareil, qu'est-ce qu'on appelle historique? Est-ce qu'on parle d'une époque historique? Est-ce qu'on parle d'un jeu qui est vieux? J'ai pas trop su répondre. Donc, au niveau historique, j'ai pris le médiéval, le normand, puisque sur les époques, donc voilà, c'est le jeu peut-être qui parle de l'époque la plus vieille que j'ai. Le Moyen-Âge. On est chez Los Scarabeo. Alors, voilà, on a... Est-ce qu'on a la partie française? Oh, bah décidément, je crois pas que j'ai le français, moi. Non, j'ai pas le français. Je l'ai acheté sur Amazon, celui-là. Donc voilà, le médiéval, le normand, pour le jeu favori historique. Il n'est pas évident ce tag, hein, je trouve, hein, vraiment. Hein. Il y a des questions, ça n'a vraiment pas été facile. C'est pareil, historique, voilà, on se demande qu'est-ce qu'on appelle historique. C'est sûr, voilà, un chevalier, c'est de l'histoire, c'est de la vieille histoire. Mais ça pourrait être un jeu historique dans le sens où c'est notre plus vieux jeu, ou le premier jeu qu'on s'est acheté. Ouais, ça a été compliqué. Ensuite, le contemporain, bon ben je vais juste vous le montrer parce que je l'ai fait dans ma vidéo d'hier, c'est mon dernier arrivé, c'est le Deviant Moon Tarot en édition française, donc acheté chez Nicolas, le Salon des Arcanes. Il est numéroté, il y en a 1000 exemplaires, j'ai le 234, donc je suis ravie. Au niveau contemporain, c'est le dernier que j'ai reçu et c'est vrai qu'il vient de sortir, donc voilà. On le connaît toutes. Ensuite, le favori qui te fait du bien. Alors moi, quand j'ai besoin de comprendre, voilà, que j'ai besoin de réconfort, j'aime bien demander un message à mon âme. Et donc, j'ai choisi toujours chez Contredire, hop là, l'oracle message de ton âme, de Célia Mélesville, parce que j'ai toute la série, hein. J'ai le message de ton cœur, le message de l'univers, le message de ton âme, il y en a encore, il y a le corps aussi. Voilà. Tranche bleue, magnifique. Le dos étoilé, j'adore. Et donc, quand j'ai besoin d'un coup de réconfort, je demande à mon âme un message. Et souvent, il répond juste. Hein. C'est plutôt surprenant hein, quand même. Il répond, il est très juste. Les cartes sont magnifiques. C'est dans tous les sens, c'est pénible.
qu'est-ce qu'il est beau. Allez, on va tirer une carte pour lui demander ce que mon âme a besoin de me dire. Prends du recul. Oh bah, ça m'étonne pas. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Très joli message. Donc un jeu qui te fait du bien et qui te détend. Rien de tel que parler à soi-même, à son âme. Ensuite, un jeu favori pour te connecter à ton enfant intérieur. Donc, il y a celui que je vous ai montré sur la dernière vidéo. Mais j'ai aussi celui-là que je sors pas assez et que j'adore. C'est la petite carte du jour. Il est très, très, très enfantin. Et il a un petit pochon en coton. J'adore. Et vraiment, pour se connecter justement à cet enfant intérieur que j'ai perdu... Je trouve que c'est génial, quoi. Va t'aérer avec... Tout est dessiné un peu comme à l'école primaire et j'adore. Non, franchement, il est bien fait, ce jeu. J'aime bien. Il me fait sourire, en tout cas. On ne le voit pas passer énormément, hein, ce jeu. Mais c'est un sacré pavé. Hein. Je me rappelle plus combien il y a de cartes, mais je vous montre déjà le paquet. C'est pas un petit, hein. Il est à 26 €. J'essaye de voir s'il y a le nombre de cartes, mais non, je me rappelle plus. Mais je pense qu'il y en a au moins 80 facile, hein, des cartes. Et bien sûr, on a un livret à l'intérieur. On est à 37 minutes. J'ai pas fini. Bon, on est à la moitié. Hein. Mon combo favori, très simple. Je l'ai déjà dit, le tarot du corbeau avec l'oracle du corbeau de MJ Cullinan. Voilà, c'est vrai que je fais pas assez de combos. C'est quelque chose que je fais pas assez. Je devrais essayer parce que je suis sûre que j'aurai des messages qui vont plus loin au niveau de mes tirages. Donc voilà pour le combo. Je les sors pas parce que je vous les ai tellement montrés, ceux-là, que voilà. Mon favori pour tirer la carte du soir. Alors c'est vrai que le soir, je me tire toujours une petite carte et en général, je choisis le tarot Histoire de sorcière. C'est mon premier tarot. Celui-là, il me suit partout. Dans ma desserte, il est toujours dans ma desserte. Je l'ai en grand et en mini. Et là, celui-là, c'est vrai que c'est mon tarot chouchou. Et le soir, eh ben voilà, je suis fatiguée, donc je prends un jeu que j'ai envie. Et c'est souvent, très souvent, c'est celui-ci. Donc pareil, il est ultra connu. Hein. Mais ça, c'est pareil, je me plonge dans les illustrations et on a vraiment... On peut vivre la scène avec eux, quoi. Moi, j'ai l'impression d'être de l'autre côté de la table. Hein. Voilà, donc ça, c'est en général le jeu que je sors pour ma petite carte du soir. Hop. Pour la carte du matin, donc le matin, moi, je suis chronométrée limite à la minute. Donc, en général, je me tire une petite carte des horoscopes d'Isa. Je suis Poisson, donc c'est simple, je mélange le jeu, donc il y en a 4, hein. Il y en a un spécial Gémeaux, Balance, Verseau, Taureau, Vierge, Capricorne, là c'est Cancer, Scorpion, Poisson, donc voilà, le matin, j'ai besoin que ça aille vite, j'ai pas le temps de me faire un tirage ou quoi que ce soit, donc hop, je prends ma petite carte et je regarde mon message.
On te demande de te laisser guider par tes émotions. Tu ressens les choses et les autres d'une façon très intense. Et cela peut par moments se retourner contre toi. Tu ne fonctionnes que par l'émotionnel, ça c'est vrai. Prends conscience de la force de tes émotions pour qu'elles puissent être ton plus fidèle guide. Voilà, ça c'est ma petite carte en général pour le matin. Alors, ensuite, il y a 2 questions que je n'ai pas fait. Le favori pour te connecter aux éléments. J'ai eu beau réfléchir et regarder tous mes jeux. Alors, j'ai des jeux, par exemple, pour me connecter à l'eau, avec l'oracle des sirènes, ce genre de choses. Mais comment en choisir un? J'ai pas réussi. Par exemple, pour la terre, on pourrait penser au souffle des Amazones, ce genre de jeu, ou l'oracle du peuple végétal, hein, pour se connecter à la terre. Du coup, j'ai pas réussi à choisir, donc cette question, je l'ai laissée. Et celle d'après aussi, le jeu favori pour exposer une carte sur ton hôtel. C'est vrai que c'est très rare que je mette une carte sur mon hôtel parce que j'ai toujours peur de perdre la carte et que mon jeu soit incomplet. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé sur Amazon, hein, des cartes vierges, grandeur tarot, et peut-être pourquoi pas photocopier en couleur la carte, la coller sur ma carte vierge et la mettre sur mon hôtel. En fait, j'ai trop peur d'égarer les cartes. Donc il n'en reste plus que 2. Mon favori de cabinet de curiosité, j'ai choisi celui-là. Le tarot des créatures extraordinaires. Parce qu'effectivement, il est très bien pour un cabinet de curiosité. Puisque ce sont des animaux humanisés. Et c'est vrai qu'il est curieux. C'est un jeu qui est curieux. Voilà. Donc, un favori qui fait cabinet de curiosité. Je trouve que celui-ci fait bien le taf. Voilà, je pense que vous le connaissez, hein, il est sorti depuis peu celui-là. J'ai adoré, hein, quand il est sorti, vraiment, je l'ai pris quasiment tout de suite. Et pour terminer, mon favori, toute catégorie confondue, et là vous ne serez pas surpris du tout, parce que je le dis et je le redis depuis je ne sais pas combien de vidéos, mon favori, toute catégorie, ça reste et ça restera À la rencontre de nos mémoires. Donc, l'oracle sur le château de Fougeray de Véronique Geffroy et Christelle Dubois. Photographie d'Adeline Guidis ou Guidis. Je suis désolée, Adeline, à chaque fois je mange ton nom de famille. C'est mon jeu favori, mon chouchou, par-dessus tout. Voilà, j'adore ce jeu, vous le savez. J'ai déjà fait, donc je me suis amusée à raconter un 11 séjours au château de Fougeray. Donc autant vous dire que j'ai l'habitude. Cette année, j'y suis allée 3 fois. J'y suis allée pour la spéciale Saint-Valentin. J'y suis allée au mois de juillet et j'y suis allée au mois de novembre. D'ailleurs, hein, si vous aimez le château de Fougeray, vous allez dans mes playlists et vous avez des vidéos du château où je vous fais une visite guidée. Voilà. Donc le jeu, mon favori, toute catégorie confondue. Voilà, voilà. Et ben j'espère que ce tag vous a plu. Je vous rappelle que c'est hashtag les murmures de Cyd que je vais identifier bien sûr avec Sophie des murmures de Sophie. J'ai bien aimé faire cette vidéo. Par contre, ça a été vraiment ultra dur de faire des choix. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.